À 20h30 à Paris, retour dans Paris Direct à la une de l'actualité. Le ton qui continue de monter en France après le recours au 49.3 pour faire adopter la réforme des retraites. En France, le gouvernement est donc critiqué de toutes parts après sa décision de recourir au 49.3 pour faire passer sa très contestée réforme des retraites. 2 motions de censure ont été déposées ce vendredi contre lui. Elles devraient être examinées lundi à l'Assemblée nationale. Julien Sauvager en direct de la place de la Concorde, merci beaucoup. Et vous venez de le dire, ces manifestants protestent contre la décision du gouvernement de recourir au 49.3. S'agit-il de la part des autorités françaises d'un déni de démocratie, ce recours à cet article de la Constitution? C'est ce que nous verrons dans la question qui fâche aux alentours de 20h45 avec notre invité. On passe au reste de l'actualité. La Cour pénale internationale qui siège à La Haye aux Pays-Bas a décidé de demander des comptes à Vladimir Poutine. Elle a émis ce vendredi un mandat d'arrêt contre lui pour sa responsabilité dans les crimes de guerre perpétrés en Ukraine. Et la réponse des autorités russes ne s'est évidemment pas fait attendre. Julian Colling, vous êtes notre correspondant à Moscou. Le Kremlin qui dénonce une décision insignifiante et dénuée de sens. Oui, exactement. Effectivement, les voix se sont assez vite exprimées à Moscou, en tout cas. Colling en direct de Moscou, merci beaucoup. Le président finlandais était en visite en Turquie ce vendredi, l'occasion pour son homologue turc Recep Tayyip Erdogan d'annoncer qu'il donnait son feu vert à l'adhésion de la Finlande à l'OTAN, une décision qui doit encore être entérinée par le Parlement turc. Anna Pereira. Aux États-Unis, une nouvelle tempête sévit actuellement en Californie. Les pluies de ces derniers jours ont provoqué d'importantes inondations et les prévisions météorologiques pour les jours à venir ne sont pas rassurantes. Mandy Eshmati.